j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un What's on my phone. Je vous en avais fait un il y a 2-3 ans et ça vous avait énormément plu. Du coup je vous en refais un parce que je viens à peine de changer de téléphone. Je suis allée l'acheter jeudi. Du coup j'ai pris l'iPhone 11, le normal, parce que j'ai regardé à quoi servait la troisième caméra et il me semble que c'est ultra grand angle et moi j'allais pas m'en servir, du coup j'ai préféré prendre le 11. En plus il a exactement la taille de mon ancien, j'avais le 7 Plus. Du coup je le trouve parfait, j'aime énormément. S'il te plaît. Je cherche mes écouteurs. Mais ils étaient sur le lit. Non mais ça me fait pas rire. Mais t'as mis une vidéo YouTube de canard. C'est pas un canard. Fais voir. Mais tu te fiches de moi, arrête. C'est un renard qui crie, regarde. Tu savais pas que ça faisait ce bruit là quand ça criait le renard? Non. Allez. Eh ben écoute. Mais mets tes écouteurs. C'est fou hein. Du coup je vais vous montrer en détail toutes les applications que j'ai, à quoi elles servent, etc. Comme ça vous allez peut-être en découvrir. C'est pas du tout pour me vanter mais moi j'adore regarder ce genre de vidéos parce que ça me fait découvrir de nouvelles applications. Également à chaque fois sur Instagram vous me demandez quel effet j'utilise, comment je retouche mes photos Instagram et tout. Du coup là vous allez voir les applications que j'utilise pour retoucher mes photos Instagram. On fait 2 vidéos en une et comme ça j'espère que vous allez kiffer. Du coup sur la première page c'est comme on a tous, du coup je pense que c'est pas hyper intéressant et je vais pas m'attarder là-dessus. On passe à la deuxième, du coup on commence par Snapchat parce que raccourci je m'en suis jamais servi, je sais même pas à quoi ça sert. Snapchat du coup je poste pas souvent, avant je postais beaucoup plus mais dès qu'ils ont fait la mise à jour on s'est tous un petit peu enlevé. Je vous mets mon pseudo du réseau social écrit ici comme ça, vous pouvez aller directement m'ajouter. Ensuite Instagram, donc ça j'adore. Dommage qu'on monte pas hyper vite mais j'adore, bah regardez je fais encore des descentes, j'étais à 49 002, je suis à 49 001. Mais c'est pas très grave, du coup j'essaie de poster plein de photos, j'essaie d'en poster 3 par semaine. J'en ai plein d'avance d'ailleurs et j'aime trop, j'essaie de garder un feed qui comment dire, où toutes les photos vont bien ensemble. Je poste des stories et vous avez toutes les stories à la une ici. Ensuite on a WhatsApp, alors ça c'est soit quand je pars à l'étranger pour pouvoir parler sans que ce soit payant, ou alors pour parler avec mon agent je parle directement sur WhatsApp. Ensuite Facebook, ça c'est un personnel, Messenger du coup aussi. YouTube, bah du coup c'est ma chaîne YouTube. Studio, ça sert à regarder toutes mes statistiques. En fait je regarde toutes les statistiques des vidéos, le nombre de j'aime, c'est là à partir de là où je réponds aux commentaires. L'audience, la découverte, etc. Je vois tout à travers cette application, du coup ça c'est hyper utile. Même si les statistiques dans YouTube directement sont beaucoup plus détaillées, mais là on a une version simplifiée de nos statistiques. Donc Spotify c'est pour écouter la musique, je pense que vous connaissez. Moi j'utilise celui-ci. Ensuite Twitter, j'adore ce réseau social. Bon j'ai pas beaucoup d'abonnés dessus, je crois que j'en ai 6000 mais j'aime trop. J'aime trop la mentalité des gens sur Twitter. Octoly en fait c'est le magasin des youtubeuses un petit peu gratuit. En fait on a un free store, on a 3 crédits comme vous pouvez le voir sur le côté et en fait je peux choisir 3 articles, je les commande, je suis acceptée ou non et après je dois faire une pub. Bon moi je commande très rarement, c'est pour ça que j'ai encore 3 crédits mais des fois c'est utile. Bon, là on a juste Google Traduction qui est très utile pour les cours parce que je suis vraiment pas très forte en langue, surtout en anglais, mais j'aimerais m'améliorer mais bon, c'est compliqué. Ensuite Netflix, vous connaissez tous, c'est pour regarder des séries, des films, etc. À côté j'ai Bankso, Bankso c'est pour que je regarde mes comptes, que je fasse les virements du loyer, etc. Du coup je les fais directement à partir de cette application. Pinterest c'est pour trouver des... Ben, je me suis pas reconnectée depuis que j'ai changé de téléphone. C'est pour trouver des sources d'inspiration. J'aime trop des idées de déco de maison, de cuisine, de loisirs créatifs, etc. J'aime trop. Ensuite, auto-entrepreneur. Et ben, c'est l'endroit où je paye mes impôts, où je paye l'URSSAF, etc. Parce que ben, quand on est auto-entrepreneur, il faut payer ça. Du coup, directement, on va éviter d'y aller dessus. Je sais pas s'il y a des renseignements. Voilà, tous les mois, je paye mes impôts et l'URSSAF. Ensuite TikTok, en ce moment j'adore ça, c'était à la mode, ça a été démodé et maintenant je suis à fond dessus. J'aime trop. Je suis montée hyper vite, j'étais il y a un mois à 28 000 et là je suis à 76 000. Donc je pense que vous êtes assez réactifs et 1,1 million de j'aime. Avec Romain on fait plein de vidéos diverses et variées et j'aime trop. Des fois ça vous plaît, regardez elle, je l'ai posté il y a 2 jours, il y a 518 000 vues. Enfin j'aime trop. N'hésitez pas à m'ajouter, en plus je vous fais plein de lives et du coup c'est trop cool. Enfin j'aime trop les lives TikTok. J'en fais des fois de temps en temps quand je suis vraiment dans le mood de faire des lives, c'est parce que des fois je suis pas trop dans le mood. Mais ce soir je vais en faire un live. Ensuite on a 21 Button, donc ça c'est sorti il y a pas très longtemps. J'aime énormément cette application également, mais j'y suis un peu moins dessus. Du coup voilà en fait on poste des petites photos comme ça et on identifie les articles d'où ils viennent. Et en fait vous pouvez acheter directement, du coup c'est trop cool. Par exemple cette combi je l'adore.
beaucoup de personnes m'ont demandé d'où elle venait. Du coup je l'ai mis directement sur 21 Button, comme ça vous pouvez directement aller visiter la boutique etc. et vous tombez directement sur l'article. Et j'ai fait ça pour plusieurs de mes tenues, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. De toute façon vous aurez tous les liens de tous mes réseaux sociaux en barre d'infos de tout ce que je vous présente, si jamais vous voulez aller voir. Et peut-être que vous aurez un petit coup de cœur pour un article. Ensuite Google Docs, donc ça c'est pour les cours parce que vu que je suis à l'IUT, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, on fait beaucoup de travaux en groupe et du coup c'est beaucoup plus simple de travailler sur Google Docs comme ça. Tout le monde met son travail, on voit toutes les personnes qui travaillent etc. Et s'il y a un truc qui ne nous va pas on peut changer etc. Du coup c'est pas mal. Ensuite Ivancy c'est un petit peu comme Octoly, en fait on a un free store et on choisit ce qu'on veut. Là je crois qu'il y a un peu plus de crédit ici et voilà on choisit ce qu'on veut. Bon après je commande très rarement aussi. Ensuite McDo, donc je l'ai retéléchargé hier, c'est pour avoir des points à chaque fois qu'on achète parce qu'on va tellement souvent au McDo que au moins ça fait des menus offerts et voilà. Mojo, donc ça c'est trop cool, je sais pas si vous connaissez mais c'est une application trop cool pour faire des stories stylées un petit peu. Donc moi j'ai la version gratuite en fait, voilà. Vous pouvez faire des stories comme ça, vous choisissez le modèle qui vous plaît, donc ça, là il y a marqué pro, ça veut dire que bah, ça je peux pas. Mais il y en a d'autres en haut, on choisit celui qu'on veut. Admettons je choisis celui-ci. Je choisis une de mes photos, je vais choisir elle, ma collection de pulls. Après je peux ajouter du texte, ajouter des autocollants etc. Du coup c'est plutôt cool. Et après tu le mets dans ta story et moi je fais ça souvent quand je vais pour poster une vidéo. Ensuite pi.si, en fait c'est période calendar. Ici c'est l'endroit où je rentre mes règles. Ça dit chance de tomber enceinte, moyenne, faible, élevée etc. selon ton jour d'ovulation, dans combien de jours t'as tes règles etc. Ça note tout, tu peux noter tes symptômes etc. Moi depuis très longtemps je le fais donc depuis je continue. Ensuite on passe à Drive, c'est un petit peu comme Google Doc, c'est... Ouais tu peux mettre des diapos en plus il me semble. Ouais et là il y a tous mes Google Doc, tous mes dossiers. Ensuite on passe donc à mon dossier photos et vidéos, donc c'est là où je retouche toutes mes photos à partir d'ici. Donc UNUM, là je l'ai pas si je l'ai fait, je sais plus. En fait c'est une application qui permet de classer tes photos comme tu le sens à partir de ta bibliothèque pour voir comment ça ferait si tu le mettais dans ton feed Instagram. Mettons je veux elle ici, hide quality, elle ici. Et en fait voilà je les dispose comme je veux pour voir dans mon Insta comment ça ferait. Et du coup c'est hyper utile, ça évite qu'il y ait un trou dans le feed Instagram, une photo qui va pas du tout pardon. Ensuite VSTO, alors ça je m'en sers pas. Il s'est retéléchargé tout seul sur mon appareil photo, je m'en servais avant mais là je m'en sers plus du tout. C'est un site pour éditer les photos Instagram. Ensuite Facetune, c'est assez cool, moi je l'utilise pour... Oula c'est cool. Je l'utilise pour lisser ma peau par exemple, on va dans retouche, lisser et vous pouvez lisser et enlever quelques imperfections. Mais voilà je l'utilise que pour ça. Et je le réduis parce que sinon après ça fait trop. Bon, on voit pas une grande différence mais moi je l'utilise pour ça. Et pas mal d'influenceurs l'utilisent parce qu'il est plutôt cool, elle est plutôt cool cette application. Ensuite Camera Connect, c'est une application afin de basculer mes vidéos faites avec mon appareil photo avec lequel je filme à mon téléphone. En fait il est en wifi, du coup c'est plus simple pour quand je dois faire un montage etc. Du coup où je dois m'envoyer juste une photo, c'est hyper simple et c'est à partir de cette application qui veut pas s'ouvrir. Lightroom c'est l'application que je me sers le plus. En fait j'ai mon preset de base, bon c'est pas du tout celui-là, de base j'ai un preset mais vu que j'ai changé de téléphone je l'ai plus, du coup j'ai contacté la fille chez qui je l'avais acheté pour qu'elle me le renvoie parce que sinon du coup là je peux plus poster de photos Instagram ou alors faut que je le repaye mais bon il m'avait coûté 40 € du coup c'est un peu cher quand même pour un filtre Instagram mais enfin... C'était un pack de 12 mais sur les 12 j'en aimais qu'un seul. Du coup j'aimerais qu'elle me le renvoie. Sinon voilà du coup c'est hyper simple. Quand t'achètes un preset t'as juste à aller dans prédéfini et tu cliques sur le filtre et ça te le met directement sur ta photo. Après tu peux faire des petits réglages de couleurs, par exemple si tu trouves qu'il n'y a pas assez de bleu bah t'en rajoutes etc. Ensuite on a PicsArt, donc ça c'est l'application sur laquelle je fais mes miniatures YouTube. Je l'aime trop. Je la trouve hyper simple, sur laquelle j'ai fait celle-ci. On peut aller dans effets, on peut rajouter des effets, on peut rajouter du texte, moi j'ajoute des masques, etc. J'aime trop cette application. Attendez, apparemment il y a d'autres choses. Je sais pas ce que c'est. Bref, mais ça charge pas. Ensuite on a Bouygues Télécom, donc ça c'est pour que je suive ma consommation internet parce que quand je suis partie en Suisse, je savais pas qu'il n'y avait pas internet là-bas, du coup j'ai eu du hors forfait mais heureusement que je m'en suis rendu compte de suite.
YouTube Connect c'est pour voir notre nombre d'abonnés, sauf que maintenant c'est bloqué. J'avais Lisa et Sweetness aussi que je regardais parce que c'est mes deux amis de YouTube. Et mais voilà, on voit plus et donc 0 0 0 et on voit le nombre de vues par jour, on peut suivre nos statistiques, du coup c'est plutôt cool. Et Fortnite que je joue avec Romain. Bon, depuis pas longtemps mais je joue avec Romain, des fois on connecte la manette afin que je puisse jouer avec lui, mais je sais pas si je vais le garder, je vais peut-être le supprimer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous.